Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va découvrir ensemble que vaut l'Oculus Quest 1 ou MetaQuest 1 aujourd'hui. Pourquoi ce casque reste quand même actuellement et même après la sortie de l'Oculus Quest 3 ou MetaQuest 3 restera un casque VR toujours intéressant dans le marché de la réalité virtuelle. Donc on va un peu le comparer au MetaQuest 2 et on verra pourquoi dans cette vidéo l'Oculus Quest 1 ou MetaQuest 1 reste quand même un casque très intéressant même encore aujourd'hui et même après la sortie du MetaQuest 3. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà regardez-moi ça. Au démarrage on voit vraiment qu'on est sur un écran OLED parce que les noirs sont vraiment noirs dans le casque MetaQuest 1 ou Oculus Quest 1, alors que si on compare ça déjà à un casque MetaQuest 2 ou Oculus Quest 2, vous pouvez voir que les noirs sont pas très profonds dans le casque MetaQuest 2, alors que sur le MetaQuest 1 ou Oculus Quest 1, les noirs apparaissaient beaucoup mieux avec un beau noir, alors que là, vu qu'on est sur un écran LCD, donc forcément les noirs sont pas pareils que sur un écran OLED qu'on retrouve sur le MetaQuest 1. Petite comparaison assez rapide parce que c'est pas le but de la vidéo de comparer les deux casques, mais de vous dire pourquoi le MetaQuest 1 ou Oculus Quest 1 reste quand même un bon casque même aujourd'hui. Donc déjà entre les deux Oculus Touch des différentes générations de ces deux casques, on peut voir que les Oculus Touch du MetaQuest 2 sont beaucoup plus gros que les Oculus Touch du MetaQuest 1. Le casque MetaQuest 1 va être plus lourd que le casque MetaQuest 2, pas énormément plus lourd mais un peu plus lourd quand même, et aussi la matière, là on est plutôt sur du plastique alors que là on est plutôt sur une autre matière. Permettez-moi maintenant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir ce que ça vaut un MetaQuest 1 ou Oculus Quest 1 aujourd'hui, alors qu'on sait que le MetaQuest 3 arrive bientôt. Déjà cette vidéo va être pour les personnes qui souhaitent découvrir la réalité virtuelle avec un excellent rapport qualité-prix, avec un prix qui reste relativement très abordable pour les personnes qui veulent pas mettre plus de 150 € pour découvrir la réalité virtuelle, pour les personnes qui possèdent un PC gamer ou pas. Parce qu'avec le MetaQuest 1, tout comme le 2, on peut jouer à des jeux VR à l'intérieur du casque, sans PC, sans rien. Donc pour commencer, j'ai testé ce jeu que j'avais pas joué depuis longtemps, un jeu de tennis qui fonctionne plutôt bien sur MetaQuest 1. Au début, j'ai rencontré quelques bugs, mais sinon le jeu fonctionne sans problème, j'ai plus eu de bugs après et le jeu reste relativement fluide. La chose qui est vraiment intéressante sur le MetaQuest 1, ça va être son écosystème. Même si on sait que Meta prévoit de ne plus sortir de mise à jour sur le MetaQuest 1, ça va arriver bientôt, ça reste quand même un incroyable écosystème parce qu'on retrouve différents jeux pour vous divertir. Ça peut être des jeux de sport comme là, ça permet de travailler son corps, perdre des calories, s'entretenir avec votre casque de réalité virtuelle. On retrouve bien sûr ça sur MetaQuest 2, mais avoir la possibilité de le faire sur un casque qui coûte vraiment rien en l'achetant d'occasion, c'est vraiment donné. On retrouve aussi des jeux multijoueurs, des jeux de voiture pour jouer en multijoueur qui sont toujours compatibles avec le MetaQuest 1. On a également des jeux comme Onward, des jeux de type FPS, Black Ops, etc. qui fonctionnent toujours bien. On a aussi d'autres jeux de ce même type là qui permet de jouer à plusieurs avec par exemple des personnes qui ont le MetaQuest 2. En fait, le MetaQuest 1 c'est vraiment le ticket d'entrée pour pouvoir rentrer dans la réalité virtuelle d'aujourd'hui sans dépenser 1000 € ou 300, 400 €. C'est ça vraiment la force d'investir dans un MetaQuest 1. Et aussi on peut également faire par exemple des expériences avec Virtual Desktop. Si vous avez un PC, vous pouvez transformer votre PC en un écran de cinéma géant pour regarder Netflix, Disney+, etc. On a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui fonctionnent toujours aussi bien sur le MetaQuest 1, mais malheureusement on a aussi des défauts. Certains jeux ne sont plus compatibles sur le MetaQuest 1. Je parle notamment de Population One qu'on ne peut plus lancer, vous pouvez voir par vous-même, et certains jeux qui sont sortis sur le store Oculus de Meta ne sont pas compatibles avec le MetaQuest 1 vu que ces jeux ont été conçus pour fonctionner que avec le MetaQuest 2 afin de bénéficier d'une meilleure qualité d'image, etc. Néanmoins, même si on retrouve pas mal de défauts par rapport aux jeux et applications qui vont plus sortir sur Quest 2 sur MetaQuest 2 que sur MetaQuest 1, le MetaQuest 1 reste quand même un casque VR bien fini avec un écosystème varié avec différents types d'applications, que ça soit pour le sport, que ce soit pour jouer en ligne avec des
jeux d'FPS du type Call of, Onward ou d'autres jeux du même type, ou bien d'autres jeux multijoueurs plutôt sympas, bowling, etc. et j'en passe. On a vraiment un casque qui propose différents jeux VR, différents jeux d'aventure comme Rain Matter, etc. Donc on a beaucoup de choses à découvrir, même si de moins en moins de jeux vont sortir sur MetaQuest 1, ça reste quand même un beau casque et surtout avec un excellent rapport qualité-prix pour découvrir la réalité virtuelle ou bien faire sa propre expérience. Si vous aimez jouer en ligne, vous allez pouvoir vous amuser de manière indéfinie avec ce casque-là. Maintenant, on va parler un peu de l'expérience PCVR avec le MetaQuest 1. Maintenant, on se retrouve dans la partie PCVR. Le premier avantage, c'est que si on prend l'exemple du jeu Population One qui n'est plus compatible avec le MetaQuest 1 en native, si vous avez un PC avec un minimum de puissance et que avant vous avez déjà acheté le jeu Population One, vous avez la version PCVR du jeu gratuitement et grâce à ça, vous pouvez quand même continuer à jouer à Population One avec un MetaQuest 1 grâce à un PC en jouant à ce jeu en mode PCVR. On peut toujours y jouer soit en Link avec un câble ou en mode Airlink sans câble via votre PC. Donc c'est une solution de régler ce problème sur MetaQuest 1. L'avantage d'avoir un casque MetaQuest 1 pour jouer à des jeux PCVR, c'est déjà d'accéder aux jeux Oculus Rift, c'est-à-dire accéder au catalogue Meta, mais pour les jeux PCVR. Et ça c'est relativement intéressant. D'une part parce que ça permet de découvrir un nouveau catalogue, et d'une seconde part parce que ça permet tout simplement de pouvoir jouer par exemple aux derniers jeux qui vont sortir par exemple sur le catalogue Meta, y jouer même avec un MetaQuest 1 parce que là vous dépendez plus de la puissance de votre casque mais bel et bien de la puissance de votre PC. Autre point intéressant, ça va être le catalogue de SteamVR qu'on peut également accéder avec un MetaQuest 1. L'avantage c'est que avant fallait payer 700 voire 1000 € avant le MetaQuest 2 ou le Pico 4, il fallait payer extrêmement cher pour découvrir le catalogue PCVR Steam, alors que là pour 180, 150 ou peut-être un peu moins de 150, on peut même découvrir le catalogue de SteamVR avec un MetaQuest 1. Et l'autre avantage, comme pour le catalogue de Meta mais celui du PCVR, c'est qu'on va pouvoir jouer aux derniers jeux PCVR qui vont sortir sur le catalogue Steam, même si on a un casque qui ne prend plus en charge les mises à jour, parce que là on va pas dépendre, comme je l'ai dit précédemment, de la puissance du casque du MetaQuest 1, mais bel et bien de la puissance de votre PC. Donc ça c'est toujours intéressant à prendre. Et pour terminer, on va parler d'un point qui peut être assez gênant sur le MetaQuest 1. Ça peut être très bien en mode PCVR ou bien en mode jeu natif à l'intérieur du MetaQuest 1. C'est que quand vous allez regarder à distance, si on le compare déjà à d'autres casques PCVR ou bien juste au MetaQuest 2, quand vous allez regarder à distance, vous allez voir les choses un peu floues. Ça c'est dû à la résolution de l'écran du casque, c'est tout à fait normal. Sur MetaQuest 2, on va moins voir ce phénomène, voire pas du tout, parce que ça va pas être trop flou de loin, alors que sur MetaQuest 1, on va le voir, donc ça c'est un défaut à signaler. Maintenant, on se retrouve pour le bilan. Alors, le MetaQuest 1, ça reste quand même un casque relativement intéressant pour les personnes qui ont un budget restreint et qui veulent par exemple découvrir la réalité virtuelle sans PC, voir ce que ça vaut pour voir si ça vaut le coup d'investir dans un casque qui coûte beaucoup plus cher, ou pour les personnes qui souhaitent découvrir la réalité virtuelle avec le catalogue PCVR de Meta par exemple, ou le catalogue PCVR de Steam. Ça peut être également intéressant parce que ça permet de découvrir ce monde qui est au-dessus pour l'instant du monde des jeux natifs dans le casque MetaQuest 1, avec un prix relativement très abordable, en dessous des 200 €, alors qu'on sait que les casques PCVR sont autour au minimum des 400, 500 €, ça peut monter jusqu'à 1000, 1500, 2000 €. Donc pour moi, le MetaQuest 1, c'est vraiment un casque que je réserverais pour les personnes qui veulent découvrir ce monde ou qui veulent jouer tout simplement à des jeux VR sans PC ou des jeux PC VR avec un prix relativement très abordable. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et pourquoi pas rejoindre ma chaîne pour un abonnement de 5 € mensuel pour me soutenir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!